Un dernier mot peut-être avant de terminer sur le concept de ce qu'on appelle l'Internet physique. Physical Internet, c'est quoi cette façon de faire? En réalité, l'Internet physique est un concept qui est né il y a une dizaine d'années comme ça, qui a fait l'objet de plusieurs colloques. J'ai assisté à certains où on voulait complètement changer la façon de faire, radicalement. En réalité, c'est quoi d'abord l'Internet physique? En fait, vous savez ce que c'est qu'Internet. Alors, Internet, si vous voulez, c'est un protocole qu'on appelle le TCP/IP qui permet d'avoir la donnée et de faire sous forme de capsules les données et de les renvoyer du client vers le serveur. Le protocole TCP/IP permet d'échanger l'information entre un client et un serveur. Très bien. Or, ce qu'on sait, c'est qu'en fait, votre modem, il va prendre votre requête. Si vous faites une requête sur Google, il va couper votre requête en petits morceaux des données et ces données vont partir avec des adresses IP, vont partir par plusieurs nœuds, par exemple une requête ou en tout cas un fichier qui est assez grand, moins d'une requête. Un fichier, on peut le partager en paquets. Un certain nombre de paquets vont passer par un nœud et les restes des paquets vont passer par un autre nœud. Mais ils vont se rencontrer sur un autre nœud, ils vont se reconnaître, ils vont arriver dans votre serveur, dans votre module des modems qui sont modulés, démodulés. Et ils sont par la suite affichés dans votre ordinateur que vous pouvez lire votre fichier en entier. Qu'est-ce qu'on a observé? On a observé le fait que plusieurs paquets peuvent être dissociés, passer par plusieurs points, parce que pourquoi ils ont été partagés à un moment donné? Parce qu'il y avait, par exemple, une congestion sur un nœud, donc on a envoyé les autres paquets par un autre nœud où il y a moins de congestion. C'est comme la voiture. Donc, quand vous êtes sur un bouchon, vous pouvez changer de direction, aller de l'autre côté. C'est après le même principe. Alors, du coup, l'idée est venue, pourquoi ne pas appliquer le protocole TCP/IP pour les conteneurs, par exemple? C'est-à-dire que vous avez un paquet de conteneurs qui, chacun avec son adresse IP, ils vont partir dans un système basé sur TCP/IP, modem, modulateurs. Vous avez des nœuds, etc. Et les marchandises vont partir. Ils vont se retrouver. C'est-à-dire un client qui a 3 conteneurs peut avoir un conteneur qui est passé par un point et 2 conteneurs par un autre, mais ils vont se rencontrer. À un moment donné, tous les conteneurs vont arriver chez le même client. C'est ça l'idée l'Internet physique. Donc, en fait, l'Internet physique comme définition, je vais vous lire, transformer globalement la manière dont les objets physiques sont manipulés, déplacés, entreposés, réalisés, fournis, utilisés, avec pour objectif, vous l'avez compris, limiter les retours à vide et avoir un taux de remplissage plus élevé. Donc, si vous avez deux bateaux, oui. Monsieur, donc ça concerne que la supply chain, que la logistique, donc ça ne concerne pas les autres domaines. Oui, l'Internet physique, ça concerne uniquement la logistique qui est le transport et le stockage, si vous voulez. Oui, tout à fait. D'accord. Alors, cette idée-là a fait son petit bonhomme de chemin. J'étais justement sur l'idée, les retours à vide. C'est que quand vous envoyez votre marchandise, ben, le conteneur, il revient pas vide. Il revient chargé. Le taux de remplissage d'un bateau, il est plus important, etc., etc. Donc, en fait, on va centraliser le système comme le ferait le protocole TCP/IP. Alors, je vais pas aller dans le détail, mais globalement, l'idée est en marche, n'est-ce pas? On estime qu'en 2050, on devrait matérialiser le concept d'Internet physique. Il y a plusieurs pays plusieurs organisations, notamment l'Union européenne, qui investit beaucoup sur ça. L'objectif est de pouvoir aller vers une supply chain optimisée à l'échelle mondiale, vers une logistique urbaine plus optimisée, parce que le problème de la logistique par rapport au pays se pose notamment en termes de logistique urbaine
Alors que la logistique industrielle, c'est un problème qui se pose aux entreprises et moins au pouvoir public. Donc, vous voyez que ça intéresse justement les pouvoirs publics. Voici un peu comment fonctionne un peu l'Internet physique et ce concept qui, normalement, devrait changer radicalement les façons de faire. On verra dans quelques années si ça va être bon.